Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. 25 décembre 2023, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël. Dans son homélie, l'archevêque du diocèse de Bujumbura a appelé les chrétiens à être coopératifs, car il est inutile de dire que vous aimez Dieu du moment que vous mettez de côté son prochain. Vous l'entendrez au début de ce journal. L'entreprise qui produit le ciment Buseko située en commune de Rugombo, en province de Cibitoke, ne sera pas délocalisée. Propos de la ministre du Commerce, et c'est au moment où la population environnante ne cesse de réclamer la délocalisation de cette entreprise du fait que leur santé est menacée par ces activités. Dès aujourd'hui, la RPA débute la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette année dans différents domaines. Au rendez-vous, nous vous proposons aujourd'hui la rubrique Gouvernance. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël. Dans son homélie à la cathédrale Regina Mundi située en mairie de Bujumbura, Monseigneur Gervais Manchimiroussa, archevêque du diocèse de Bujumbura, a indiqué que Noël signifie que tout être humain devait être tranquille, car Dieu est présent parmi nous. Écoutez Monseigneur Gervais Manchimiroussa, il est archevêque du diocèse de Bujumbura. Bakristu mwese muryango w'Imana. Chers chrétiens et familles saintes de Dieu, vous tous qui êtes en train de célébrer Noël, partout où vous êtes, si seulement chacun de nous, une journée comme celle-ci, pouvait sentir que sa joie s'intensifie, qu'il a un cœur tranquille, parce que Noël nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde jusqu'à ce qu'il vienne vivre avec nous pour qu'il puisse intervenir en cas de problème, qu'il soit donc à nos côtés pour nous aider à résoudre les problèmes qui nous hantent ici-bas. C'est cela qui nous donne la joie de Noël. Dieu a choisi de vivre parmi nous, le Dieu éternel qui est parmi nous. Dieu que nous accueillons à Noël, c'est le vrai Dieu, mais c'est aussi un homme. C'est pourquoi il s'appelle l'homme Dieu. Alors, au départ, ces évangiles qui se complètent et qui nous montrent celui qui est né comme Dieu homme pour sauver l'humanité qui était dans les ténèbres, nous devrons en dédier que Noël vient nous enseigner la vérité, comme quoi personne ne pourrait prétendre aimer Dieu ou qu'il travaille réellement pour lui sans qu'il ne puisse pas aimer et travailler pour son prochain parce que Dieu a choisi de se transformer en un être humain. C'est aussi le cas pour quelqu'un qui se dit qu'il peut bien servir un être humain. Il serait tenté de se tromper s'il ne va pas d'abord puiser en Dieu, puisque c'est uniquement quand nous puisons en Dieu et qu'il nous éclaire que nous pouvons comprendre un être humain, savoir l'aimer et le servir dans la dignité avec laquelle il a été créé. Tukamenya kumukunda no kumukorera mu buryo bubereye iteka Imana yashatse kumuha iteka yamuremanye. Et du côté des réfugiés, cette fête de Noël trouve les Burundais résidant dans le camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie dans la désolation. Pour cause, les mesures dures imposées par le gouvernement tanzanien les empêchent de fêter comme les autres. Et même pour celui qui aurait de l'argent, ne peut pas trouver ou acheter de quoi faire un semblant de fête à la famille. Dani Claire, il la Trumva, nous en dit plus. Pas de marché, pas de boutique. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie ne peuvent trouver nulle part où s'acheter de quoi les aider à fêter la nativité. Pour ces réfugiés, tu peux bon avoir de l'argent, mais tu ne pourras trouver nulle part où t'approvisionner. On ne peut pas dire qu'on célèbre Noël ici. Vous savez bien qu'on n'a pas droit à un marché ici. Tu ne peux pas trouver où t'acheter ne serait-ce que les tomates. Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas avoir où t'acheter du riz, encore moins la viande. Ce ne sont que des problèmes ici. On voit quelqu'un qui va de tomates
au retour derrière. C'est vraiment l'enfer. Ce qui va sauver les cœurs des réfugiés burundais pour cette fête, c'est la prière. L'on fêtera qu'en allant à l'église. La seule manière de fêter une fête, c'est uniquement aller à la messe. Sinon, fêter en mangeant, en buvant, ce n'est pas possible ici au camp. Oui, c'est vraiment impossible. Au 31 octobre cette année, le rapport du HCR montrait que le nombre des réfugiés burundais dans la région s'élevait à 272 536, dont 117 734 en Tanzanie. Merci à toi, Dani Claire, Ilatrumba. Et en page gouvernance réponse décourageante pour les habitants du quartier Karurama, situé près de l'usine Buseko, en commune Rugombo de la province Cibitoke. La ministre ayant le commerce et les industries dans ses attributions a indiqué que le gouvernement ne compte pas délocaliser cette usine. La ministre Chantal Nijimbele l'a déclaré dans une séance des questions orales au Sénat. C'était en date du 20 décembre dernier. Par ailleurs, Chantal Nijimbele semble vouloir reprocher la population d'avoir envahi les périmètres de cette entreprise. Buseko ikihaja abenegihugu ntibari bwegere cyane uruganda. Abenegihugu bagiye baregera buke buke mu maparcelle yari iruhande y'uruganda, bigatuma rero abagiye barubaka iruhande y'ihinguriro Buseko bashikirwa n'ibyo byuka, bongera bashikirwa ni ntumuka zivuye muri urwo ruganda Buseko. Mu bushikiranganje rero mu byo twagiye turasaba. Lorsqu'on implantait Buseko, il n'y avait pas encore la population dans les environs. Des ménages se sont approchés de l'usine petit à petit en occupant les parcelles qui étaient vides tout près de l'usine. Alors, les ménages tout proches de l'usine sont victimes de toutes sortes de pollutions en provenance de cette usine. Ce que l'on ne cesse pas de demander à l'usine Buseko depuis des années, c'est de chercher à contenir ces pollutions autant qu'ils le peuvent. Puisque vous le savez vous-même, on ne pourrait pas nous permettre de délocaliser la seule usine que nous avons, surtout que nous avons des problèmes sérieux en rapport avec les matériaux de construction, en l'occurrence du ciment. Mais ce que l'on s'est entendu avec Buseko, c'est qu'il ne pourra procéder à son extension que dans une zone industrielle qui sera mise en place par le gouvernement. Les études sur les zones industrielles ou les zones économiques ont été déjà menées. Donc, l'extension de Buseko ne pourra se faire que dans cette zone, puisque à Karurama, l'usine met en danger la vie de la population et fait qu'il y ait beaucoup de grogne. Alors, en vérité, on ne pourrait pas dire que demain ou après-demain, on envisage la délocalisation de Buseko. Mais Buseko devra s'efforcer de mettre en place un système qui protège la population à partir de l'intérieur même de l'usine. Ariko biri mu nteguro yuko ubwo ruganda gukora ibishoboka mu gukingira bene gihugu bahereye hagati mu ruganda kugira ngo bariko barakora ibishoboka kugira ngo bagabanye ivyuka bisohoka bongere bashobore no kugabanya imiguruka isohoka mu ruganda rwa Buseko. Pour Chantal Nijimbele, le gouvernement a commis une grave erreur dans l'attribution des parcelles. Cependant, pour elle, le gouvernement se trouve devant un dilemme. Encore une fois, écoutez la ministre Chantal Nijimbele. Je pourrais donc dire que de telles usines ne peuvent pas normalement cohabiter avec la population puisque ça dégage plusieurs sortes de pollution. Alors, avoir donné de parcelles tout près de l'usine est une grosse erreur. Une erreur difficile à corriger puisqu'on ne peut pas ni délocaliser la population ni l'usine. Il faut tout simplement chercher une solution durable. La construction de telles usines dans les zones industrielles pour éviter de mettre en danger la population dans les quartiers résidentiels. Il y a un mois, la population du quartier Karurama avait écrit une correspondance au président de la République et alerté sur les dangers des activités de l'entreprise Buseko. Vous saurez que plus de 400 ménages sont exposés aux pollutions de l'entreprise Buseko. Place maintenant au bilan sécuritaire de tous les lundis. La rédaction de la RPA a pu répertorier 24 personnes assassinées dans les 4 provinces du pays au cours de la semaine dernière.
Parmi eux, le gouvernement a déclaré que 20 ont été tués par des hommes armés. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Le gouvernement du Burundi affirme que 20 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le secteur de Vugizo en zone Gatumba, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, samedi dernier. Les informations en provenance de Gatumba indiquent que cette attaque a été menée par le mouvement Rede Tabara et que 25 personnes ont été tuées. Le même jour de samedi, un surnommé Pendo a été fusillé par un policier sur la colline Muriza, en commune Butaganzwa, province de Ruyigi. Le mobile de cet assassinat reste inconnu. L'auteur du crime a été arrêté. En province d'Ongozi, un certain Jali Rabakina, âgé de 62 ans, a été retrouvé mort dans la rivière Buyongwe, en commune de Marangara, jeudi dernier. Des sources à Marangara indiquent que la victime a été poignardée puis jetée dans cette rivière. 5 personnes, dont la femme et le fils de la victime, ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Toujours en province d'Ongozi, un certain Juvenal Ngabilano a été retrouvé mort dans la rivière Nhaka, séparant les communes de Mumba et Ngozi, mercredi dernier. Les administratifs ont indiqué que cet homme se serait noyé au moment où les habitants disaient qu'il aurait plutôt été étranglé avant d'être jeté dans cette rivière. La dernière personne répertoriée par la RPA est le prénommé Josué, âgé de 22 ans, de la province de Rutana. Il a été tué par des Imbonerakure dirigés par un certain Bernard Nibizi, mercredi dernier. La famille réclame justice. Emmanuel Niungeko, persistance de la pénurie d'eau potable dans les quartiers de la mairie de Bujumbura. Dans certains quartiers, la population révèle qu'elle ne se souvient même pas de la dernière fois où l'eau a coulé de leur robinet. Actuellement, certains habitants utilisent l'eau des rivières ou du lac Tanganyika. Les détails avec Eric Mionzima. L'eau potable manque cruellement en mairie de Bujumbura à partir des quartiers des zones au sud de la capitale économique. En zone Kanyosha, par exemple, la population indique qu'elle ne se souvient même pas de la dernière date où l'eau a coulé de les robinets, ni quand elle coulera à nouveau. En zone Kanyosha, nous ne savons plus à quoi ressemble l'eau potable. Les robinets sont à sec depuis de très longues périodes. Rien, alors de donner l'espoir que l'on pourra avoir prochainement de l'eau potable. Non, vraiment, on n'y pense même plus. La population estime qu'elle ne se trouve même pas cette eau qui vient du sous-sol communément appelé Poma. Elle se contente de l'eau du lac Tanganyika. Non, arrêtez. La question d'eau potable à Gatunguru est un sérieux problème. C'est un problème très sérieux. Même à Kamenge, la population se plaigne du manque d'eau potable. Nous nous sommes habitués à ce problème. On n'a même plus de mots à dire à propos. L'eau est devenue une denrée rare comme du carburant. La situation est identique dans les zones du nord de la capitale économique, c'est entre autres dans la zone Kamenge et puis au nord Gatunguru. Non, arrêtez. La question d'eau potable à Gatunguru est un sérieux problème. C'est un problème très sérieux. Même à Kamenge, la population se plaigne du manque d'eau potable. Nous nous sommes habitués à ce problème. On n'a même plus de mots à dire à propos. L'eau est devenue une denrée rare comme du carburant. Même en zone Nyakabiga au centre de la capitale, on signale de la pénurie de l'eau potable. Et cette problématique de pénurie d'eau potable à mairie de Bujumbura a été évoquée le 22 décembre dans une séance plénière à l'Assemblée nationale. Le député Agathon Rwasa a demandé au ministre Audace Niyonzima, ayant les finances dans ses attributions, de se concerter avec son collègue de l'énergie et des mines pour régler ce problème. Agathon Rwasa a dit que plusieurs quartiers de la mairie de Bujumbura viennent de faire 2 semaines sans eau potable. Vous voudriez m'excuser, madame la vice-présidente. Je n'entre pas dans les questions diverses, mais il y a des préoccupations qui doivent être prises au sérieux dans le présent budget comme il se doit. Aujourd'hui, en mairie de Bujumbura, il y a des quartiers qui n'ont pas connu d'eau potable depuis plus de 2 semaines. Vous êtes médecin et vous connaissez bien les conséquences de l'insalubrité.
des maladies domestiques et tant d'autres conséquences. Monsieur le ministre des Finances, consultez-vous avec le ministre Eyalo dans ses attributions, même l'électricité, si vous voulez. Puisque ces deux choses manquent cruellement aux habitants de Bujumbura, alors que c'est la base même de la vie pour tout et chacun. On manque beaucoup de choses, mais les deux, c'est difficile de s'en passer. L'eau est indispensable pour la vie de tout être humain. Nous vous implorons d'aller vous consulter avec les concernés pour apporter secours à la population. Économie à présent, pénurie du sucre en province de Gitega depuis plus de 2 semaines. Que ce soit au marché central de Gitega ou dans des boutiques, aucune goutte de ce produit. Au marché noir, le prix d'un kilogramme varie entre 4 et 5 000. Et c'est au moment où la société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, n'est plus capable de produire ce produit en quantité suffisante pour toute la population. Elvis Nyomongere nous fait le point. Pas de sucre au marché central de Gitega et dans les boutiques et alimentations de la ville de Gitega. Les commerçants détaillants de sucre accusent les grossistes de ce produit de vendre une partie et stocker une autre afin de la vendre plus tard à des prix élevés. Cependant, les grossistes rejettent ces accusations et disent que s'ils reçoivent du sucre, ils le distribuent en sa totalité. Mais au marché noir, le sucre s'obtient à un prix variable de 4 à 5 000. Cela étant, actuellement, certaines personnes ont suspendu la consommation du thé faute de sucre, ou alors elles ont laissé le thé pour les enfants, ou du moins ils ont substitué le thé au jus et limonade. Pas mal de gens de Gitega se plaignent alors comme quoi le gros du sucre produit par la société sucrière de Mosso Sosumo est utilisé dans des usines de jus et boissons alcoolisées devenues nombreuses au nord du pays et dans la capitale économique Bujumbura. C'est au moment où le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage de Diko Prosper a déjà dit que la Sosumo n'est plus capable de produire du sucre suffisant pour toute la population burundaise. Pour y parvenir, il faut d'abord passer à l'extension de son usine en soie et de séchage de canne à sucre. Ainsi, la population demande que le sucre importé reçoit en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la population en sucre. À partir de ce lundi, la RPA vous propose la rétrospective de l'actualité qui a marqué l'année 2023 dans différents domaines du pays. Aujourd'hui, on débute avec la rubrique gouvernance, un domaine qui a été caractérisé en grande partie par beaucoup de changements au niveau administratif et des activités du parti au pouvoir qui perturbent l'horaire quotidien de la population. Le bilan annuel avec Vicky Chris Nimheretse. Le 2 octobre 2023 a marqué un remaniement ministériel remplaçant certains ministres. Prosper Dodico prend en charge le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Vénuste Muyawaga devient ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Gervais Avallero est désigné ministre de la Jeunesse, des Sports et des Relations au sein de l'EAC. Enfin, Lidwine Valadahana est confié au ministère de la Santé publique. Le Premier ministre Gervais de la Koroucha a justifié ces changements en raison de l'incapacité des ministres sortants à accomplir correctement leurs tâches. En novembre, des gouverneurs des provinces ont été changés. Tantine Chutinamagala dirige maintenant la province de Makamba. Ephraim Nikumasabo, celle de Muramvia, et Segasago Victor prend la tête de la province Kirundo, tous nommés le 11 octobre. Certaines communes ont également connu des changements de responsables comme Renova Sindaïhebura à Mukaza de la mairie de Bujumbura et la suspension de Gérard Nizigimana de la commune Nyabihanga, province Mwaro, pour détournement des fonds. Une autre chose qui a marqué cette année de 2023 en matière de gouvernance, ce sont les descentes de Frédérien Nicolio, secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il a effectué des visites dans les différentes provinces dont Changuzo, Gitega, Muramvya et Chibitoke. La population des provinces visitées ont dénoncé la perturbation de leurs activités à cause
de ces visites. Les élèves ne suivaient pas leurs études car ils étaient contraints d'aller accueillir le secrétaire général du parti au pouvoir. Dans cette même année, il a été annoncé que le projet visant à verser les pensions aux retraités sur la base de leur dernier salaire reste en suspens. Emmanuel Miburo, directeur général de l'Institut national de la sécurité sociale, INSS, a annoncé que c'est en raison du manque de financement et a indiqué que ce projet ambitieux nécessite des ressources substantielles qui ne sont toujours pas disponibles. Lors de la dernière conférence des porte-paroles des ministères et des institutions gouvernementales qui s'est tenue cette année, Prosper Ntagwamiye, qui était porte-parole du gouvernement, a expliqué que la mise en œuvre de ce projet exige la prise de mesures d'accompagnement supplémentaires. Une autre chose qui a marqué cette année et qui a été dénoncée par la plupart de la population, c'est la détérioration des routes. La problématique qui a été fortement critiquée. Les différentes routes dans différents endroits, dont les routes nationales, sont en mauvais état. On peut citer la RN7 Bujumbura-Ijenda. Même si cette route a été réhabilitée, ça n'a pas servi à grand chose. Car selon la population, il n'a pas duré car elle est pleine de nids de poules. La route nationale numéro 9, Bujumbura-Rwanda, elle aussi est en mauvais état. Les usagers de la dite route indiquent que leurs véhicules sont endommagés lorsqu'ils roulent dans cette route. Cette problématique des routes qui sont endommagées s'observe sur d'autres routes dans différents coins du pays. Faustin Dikoumana, président du PARSEM, souligne que l'absence d'allocation financière adéquate lors de la mise en place du budget annuel contribue à la persistance de ce problème. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ce bilan que vient de nous proposer mon confrère Vicky Chris Ninelete que s'achève ce journal du 25 décembre 2023. Merci aux collègues de la rédaction et de la technique pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.